C'est un endroit à Louisville où on mange, et ça s'appelle, voyons voir, le restaurant Dog Patch. J'en ai reçu une aujourd'hui. Quand quelqu'un mange chez eux, alors l'argent que vous leur donnez, ils envoient la dîme de ça à votre église. C'est quelque part au 319 de la rue West Jefferson. Ça doit être pour ça que Billy l'a posé ici, pour que les gens puissent voir. Ça, c'est très gentil. Maintenant, frères, je ne sais pas comment vous procédez lors de vos réunions de frères, ce que vous faites au juste, ou comment se déroulent vos réunions. Et si je m'écarte de l'horaire, eh bien, du déroulement habituel, eh bien, signalez-le-moi. Ce que je me suis proposé pour ce soir, ce que j'ai pensé, il n'y a pas longtemps, un midi, j'ai mangé avec notre très cher pasteur, Frère Neville, et je lui exprimais là quelque chose que j'avais dans mon cœur. Et j'ai pensé que si nous réunissions un groupe d'hommes, avec les ministres qui sont nos collègues ici dans l'Évangile, alors, entre hommes, nous pourrions parler ensemble comme nous ne le ferions pas devant un public. En effet, nous sommes des hommes qui comprenons comme des hommes chrétiens. Et alors, c'est que généralement, dans une assemblée, dans un groupe, on dit quelque chose et une personne va dévier un peu de ce côté-ci et l'autre va dévier de ce côté-là et ensuite, c'est tout de travers. Mais là, nous sommes venus pour essayer ce soir de vous dire ce que j'ai dans mon cœur à propos de l'Église et de sa place, sa position. Et puis, si nous finissons à temps, j'aimerais vous entretenir un tout petit peu sur la parole, si vous êtes d'accord. On va en quelque sorte régler ça, donc aborder d'abord la partie affaires ou la partie que j'aimerais vous exprimer. Et vos réunions se terminent, je suppose, à l'heure habituelle, peut-être vers 21h30 ou quelque chose comme ça, comme les autres soirs. Eh bien, je vais essayer de ne pas vous retenir longtemps. C'est demain samedi et c'est un jour de grande activité commerciale. Mais bon, et nous devons faire nos courses et tout. Je veux dire ceci à Frère Neville, devant tous. Maintenant, je veux vous le dire à chacun de vous, comme si je vous parlais en privé, à chacun. En effet, vous êtes un groupe qui, je pense vraiment que, et c'est ce que je crois et que j'enseigne, que les hommes, que c'est aux hommes que Dieu a confié la conduite de son Église, de son peuple. Voyez? Et c'est comme je le prêchais à l'église de frère Juni Jackson hier soir, je disais que Dieu a mis son peuple à l'abri, l'a fortifié par sa parole. Et c'est une femme qui a franchi cette ligne et donné libre cours au raisonnement. Et quand c'est arrivé, alors Dieu a pour toujours établi que ce serait toujours aux hommes de garder son église fortifiée par la parole. Maintenant, je veux encourager un peu Frère Neville, pendant que je lui parle en privé. Hier soir, j'ai remarqué le discernement m'est venu 2 ou 3 fois pendant que j'étais en chair. Et je me suis détourné, parce que je cherche à éviter ça le plus possible, jusqu'à ce que je sache ce que signifiait ce rêve que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Ça a occupé mon esprit pendant un bon bout de temps. Je l'ai raconté ici à l'église. C'était quelque chose à propos du message et du discernement et tout. Ça ne fonctionnait pas vraiment comme il faut. À mon avis, ce temps-là est terminé. Et je peux me tromper là-dessus. Mais j'ai remarqué que Frère Neville était un peu abattu et contrarié. Et je voulais que tu saches, Frère Neville, que ce qui arrive là, c'est simplement parce que tu fais partie de cette communion. As-tu remarqué ce que Satan a essayé de faire juste ces derniers jours aux ministres qui ont part à cette communion? Prends quelques instants pour y réfléchir. Voici Frère Grace, assis ici ce soir, qui a failli être tué là-bas sur la route, tu vois? Et moi, un coup de fusil de chasse ou de carabine a failli me faire éclater la cervelle, tu vois? C'est Satan qui essaye de nous prendre. Et toi, tu as eu cet accident là-bas, cette collision qui aurait pu te tuer et aussi tuer une femme, tu vois? Juste les ministres, regarde un peu. Juste le groupe des frères dans le ministère. Tu vois, c'est Satan. Il cherche à se débarrasser de nous.
Maintenant, nous sommes conscients que nous ne sommes pas réunis ici pour parler affaires. Nous sommes ici pour nous réunir, pour parler de Christ, des points d'ancrage qui nous permettront de nous ancrer et de ce que nous devons faire à l'heure actuelle. Et je veux t'encourager, frère Neville, aie du courage, quoi qu'il survienne, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, ne laisse rien t'empêcher d'avancer. Reste debout, solide comme un rocher des âges, et Dieu arrangera tout pour le mieux. Il te l'a déjà prouvé. Évidemment, ça aurait pu te perturber. Cette femme aurait pu être tuée, et tu aurais eu ça présent à l'esprit jusqu'à la fin de tes jours, et ça aurait entraîné beaucoup de choses. Mais Dieu est toujours sur le trône. Il veille à ce que ces choses s'arrangent. Nous aussi, il aurait pu nous prendre. Et donc c'est Satan qui s'acharne contre l'Église. Maintenant, le matin où j'ai posé la pierre angulaire, là, jamais je n'avais pensé que je serais un jour pasteur. Ça ne faisait pas partie de ma vocation au départ. Mon premier appel a été d'œuvrer sur le champ d'évangélisation. Ça, c'était il y a bien des années. Et j'ai débuté dans une tente, là, juste de l'autre côté de la rue. Et je me rappelle, lorsque frère Roy Davis, là-bas, son église a brûlé complètement. Ce groupe de gens, ils étaient comme des brebis dispersées qui n'ont pas de berger. Ils n'avaient aucun endroit où aller. Et monsieur Hipstenberg, qui était chef de police à l'époque, il m'a fait venir là-bas. Il m'a dit, nous sommes là pour t'aider. Il a dit, je suis moi-même catholique, mais il a dit, ces gens, il a dit, ils n'ont probablement pas les vêtements qu'il faut. C'était pendant la période de la dépression. Il a dit, ils vont dans les autres églises et ils ne se sentent pas à leur place là-bas. Et ce sont de braves gens. Je connais beaucoup d'entre eux. Il a dit, Billy, si tu veux ouvrir une église, il a dit, je tiens à ce que tu saches que nous te donnons notre appui. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider. Et je l'ai remercié pour ça. Nous avons organisé une journée de vente d'insignes. D'abord, nous avons prié et demandé au Seigneur. Et des gens sont venus me voir. Ils voulaient construire une église pour avoir un endroit où aller. Et nous avons choisi cet emplacement, et un soir, c'était vers ce temps-ci, ou un peu plus tard, au milieu d'un tas de roseaux, à peu près au même endroit, ici. Il y avait de l'eau dans le fossé. Vraiment, c'était comme un jour de dépotoir. Eh bien, le Seigneur m'a parlé très clairement. Il a dit, construis-la ici même. Je n'avais pas un sou. Nous avions au total environ 80 cents ou $1. Et ça, évidemment, maintenant, vous en ririez, mais frère, à cette époque-là, c'était une somme d'argent. Quand quelqu'un du voisinage faisait cuire une marmite de haricots, on faisait venir le voisin qui n'avait rien mangé depuis 2 ou 3 jours pour qu'il en mange un peu. C'était une époque difficile. Beaucoup de jeunes n'ont jamais connu ça, mais c'était des temps difficiles. J'ai connu l'époque où, en faisant circuler dans cette église un plateau à offrande 2 fois ou 3 fois, on recueillait 30 cents dans une salle archi-pleine. Et ça, après avoir supplié les gens. On recueillait probablement 30 cents. Et c'était une bonne offrande. Voyez, les temps étaient vraiment durs. Alors, nous n'avions pas les moyens d'entreprendre une construction, mais c'était quand même le désir des gens de construire une église pour avoir un endroit où aller. Parce qu'à cette époque-là, le message, eh bien, vous trouvez qu'il est mal perçu aujourd'hui. Vous auriez dû le connaître dans ce temps-là, où il n'y avait personne. Et puis, pour ce qui est du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, et des bénédictions, et des choses auxquelles nous croyons et que nous défendons, donc, dans mon cœur, j'ai fait une promesse à Dieu, que nous allions rester ici et construire le tabernacle. Le matin où nous avons posé la pierre angulaire, il est venu à moi dans une vision, là-bas, ce matin-là, vers 8 heures, pendant que j'étais là, en train de regarder au loin le soleil se lever. C'était vers cette époque-ci de l'année. Et il m'avait dit, après être venu à moi, là-bas, à la rivière, pour me présenter cela, lorsque l'ange du Seigneur est apparu dans cette lumière. Je l'ai vue dans le lointain. Elle ressemblait à une étoile. Elle est descendue juste au-dessus de l'endroit où je me trouvais, et ces paroles mémorables ont été prononcées. Et donc, j'ai formé le projet de pourvoir un lieu de culte pour les gens. Bon, pour ma part, je me disais, ce n'est pas pour moi. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, tout ce qui se rapporte à Dieu est une partie de moi. Peu importe si c'est tout ce qui est destiné aux enfants de Dieu, c'est pour moi. Que ce soit ou non mon devoir de faire ceci ou de faire cela. C'est mon devoir de veiller sur l'héritage de Dieu, où qu'il soit. Voyez?
C'est comme si vous disiez, eh bien, par exemple, si vous étiez un petit garçon, que vous disiez, mon travail à moi, c'est seulement de couper le bois, pas de le rentrer. Que Jean le rentre. Si la neige tombe dessus ou la pluie, ça m'est égal. Que lui, il aille le rentrer. Non, c'est votre devoir comme enfant de ce foyer, de veiller à ce que le bois ne soit pas mouillé pour votre mère. Voyez, rentrez-le. S'ils disent, eh bien, c'est Franck qui devait aller chercher l'eau, ce n'est pas mon travail. Mais si Franck n'est pas allé chercher l'eau, c'est à vous de vous occuper de l'eau. Un point, c'est tout. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la famille de Dieu aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si certains disent, quelqu'un, il n'y a pas longtemps, disait, arrêtez de prêcher comme vous le faites. Miséricorde, vous allez démolir tous vos amis et tout le reste. Il disait, laissez ça de côté. Je sais que c'est mal, mais ça ne nous regarde pas. Eh bien, alors, ça regarde qui? Si c'est mal, quelqu'un doit agir. Alors, agissons, c'est tout. Et c'est mon sentiment au sujet de l'Église. Les projets de construction et tout ça ont été proposés et rejetés, proposés et rejetés. Et pour les bâtiments et tout ça, il y avait le pour et le contre. L'un voulait ça et l'autre ne voulait pas ça et ceci, cela. On constate ce genre de choses. C'est ce qu'on constate lorsqu'on a des rapports avec les ministres, avec les hommes d'affaires, avec les clubs, partout où on va. Là où on a un groupe d'hommes, on a différentes idées. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une personne en qui on met sa confiance. Et on élit cette personne-là. Et tous travaillent en collaboration avec cette personne-là. C'est comme à l'armée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le général, ce qui est le quartier général. Le capitaine dit ceci, il est capitaine de ce groupe. Mais le général peut renverser ses ordres. Et le général commandant en chef, bien sûr, c'est Jésus-Christ dans l'Église. Et ses ministres sont ses capitaines de compagnie qui le représentent ici sur terre. Et ils ont essayé beaucoup de choses, le petit tabernacle ici, et finalement, dans tout ça, j'ai gardé le silence pour voir ce qu'il en serait après que je l'ai construit. Et là, il y a 15 ou 16 ans, le Seigneur m'a appelé à partir sur le champ de mission, et j'ai quitté l'Église. Mais malgré ça, je ne peux pas le céder. J'ai toujours gardé mon nom attaché au tabernacle pour pouvoir avoir un vote si jamais un jour la chose qu'il ne faut pas s'introduisait ici. J'aurais alors le droit de venir et de mettre un terme à ça. Parce que pendant de nombreuses années, pendant 17 ans ici, j'ai travaillé d'arrache-pied derrière cette chaire pour que les choses restent bien en ordre. Alors qu'il y avait toutes sortes d'ismes, et en dedans et en dehors, et des sectes de toute espèce. Comme cette église était interdénominationnelle, alors tout ce qui apparaissait en coup de vent apparaissait par ici. Et avec l'aide de Dieu, nous nous en sommes tenus ici à l'évangile sans mélange, et c'est encore ce soir la position de cette église. Et donc mais il y a eu des moments où on a essayé de m'ôter cette église en la vendant, et toutes sortes de choses comme ça. Si mon nom n'y était pas attaché là-bas, eh bien, elle se serait trouvée en très mauvaise posture ce soir. Non pas, et ce n'est pas moi, bien sûr, c'est Dieu qui accomplit ça. Et alors, comme je la vois arriver à sa situation actuelle, et comme nous vivons à une heure très importante, j'ai encore intérêt à dire quelque chose à propos de cette église, voyez, parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est quand même une partie de moi. Et c'est mon devoir de veiller à ce que tout roule de façon nette et impeccable, et du mieux que je peux, pour le royaume de Dieu. Et je suis très reconnaissant, car actuellement, je vois qu'il y a de petits satellites qui gravitent autour d'elle. Je suis reconnaissant de ça. Frère Grace, ici, son groupe de Sellersburg, et le frère là-bas qui vient de remplacer frère Snelling à Utica, et frère Raddle ici, et frère Junior Jackson, et ces chers frères qui sont de braves hommes, de merveilleux hommes de Dieu. Ils prêchent ce message. Bon, il se peut que l'un d'eux soit un tout petit peu en désaccord sur un point ou sur l'autre. C'est humain, ça. On retrouve ça dans le groupe des ministres aussi. Et si les ministres ont une petite divergence, ce n'est pas cette divergence qui viendra mettre une ombre au tableau. Peut-être que l'un pourrait dire, je crois que le millénium viendra et que Jésus sera sur un cheval blanc. L'autre pourrait dire, je crois que lorsqu'il viendra, il viendra sur une nuée blanche. Eh bien, pourvu qu'il croit qu'il va venir, c'est l'essentiel. Voyez, peu importe comment il viendra. Simplement, il croit qu'il va venir. Et il se prépare pour ça.
Et c'est ainsi que maintenant j'ai essayé de trouver et j'ai étudié, j'en ai parlé devant l'Assemblée, j'ai étudié l'Église primitive. J'ai observé la manière dont ces hommes oints ont préparé la maison du Seigneur et l'ordre du culte du Seigneur dans sa maison. Et ça m'a fait une très très bonne impression. Il y a quelque temps, j'ai prêché ici au sujet de Joël 2. Je vous restituerai, dit l'Éternel, toutes les années qu'ont dévoré le gazam, le hasil, le gélec, et ainsi de suite. Et je me suis mis à étudier là-dessus ce que ces hommes avaient fait et la manière dont ils avaient pris soin de l'Église sur laquelle Dieu les avait établis surveillants. Maintenant, nous allons commencer par parler de l'Église primitive et pendant environ 5 minutes, là, nous reporter à ce qu'ils faisaient, après quoi je pourrai vous exposer ma vision de l'avenir. Alors, au commencement, l'Église a été inaugurée à la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors que Jésus avait choisi 12 hommes. L'un d'eux était tombé, et ils avaient choisi Matthias pour le remplacer. Et le Saint-Esprit a attendu que toutes ces choses soient en ordre avant de venir. Il devait choisir quelqu'un qui reprendrait la charge d'évêque de Juda, celui-ci étant tombé à cause de sa transgression, afin d'accomplir l'Écriture. Et je crois que toutes ces choses tardent pendant un certain temps, elles attendent, mais elles attendent le moment où l'Écriture doit s'accomplir, que tout soit bien en place, que tout soit en ordre. Elles attendent. Souvent, nous nous pas impatientons comme un enfant. Nous avons de grandes attentes. Et là, souvent, nous nous précipitons et devançons les choses, ce qui ne fait que nuire à l'avancement de l'œuvre, jusqu'à ce que l'œuvre ait été accomplie. Voyez, nous devons agir très respectueusement et être résolus en notre cœur, afin que Dieu puisse, s'il le désire, nous utiliser pour telle et telle chose, mais attendre que lui ouvre la voie parce qu'il doit marcher devant nous. Vous vous rappelez David, la nuit où il est allé combattre? Ce combat l'inquiétait, et il est resté sous les mûriers jusqu'à ce qu'il entende, par ce grondement dans les feuilles, le Seigneur qui marchait devant lui. Alors il est sorti avec courage, parce qu'il savait que Dieu marchait devant lui. Si nous pouvions seulement faire ça, frères, nous savons que le combat doit venir, mais nous devons attendre jusqu'à ce que nous voyions la main de Dieu nous précéder, ouvrir la voie. Donc, j'ai remarqué comment les églises, là, l'évangélisation a commencé et ça s'est multiplié partout. Et prenons par exemple ce Paul qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait, partout où le Seigneur le conduisait, établir une église. Et c'était une foi nouvelle. Les églises de l'époque, par exemple en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Et là, ils devaient prêcher le message. Et de nombreuses âmes se convertissaient à celui-ci. Mais après, il n'y avait personne. S'il avait laissé les gens dans cette situation-là, ils se seraient bien vite retrouvés de nouveau au milieu de leurs dieux païens et dans le judaïsme, et quoi encore? Parce que ces gens n'avaient personne qui puisse leur donner l'enseignement. Les convertis, ils n'avaient pas d'endroit où aller. C'est pourquoi Paul a établi des églises dans différentes régions du pays. Chacune de ces églises, ils ont confié la charge à quelqu'un qui était en règle, à un homme qui était digne de confiance, un homme qu'on appelait un pasteur, un berger, ou ensuite, après, cette église devenait alors, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes hommes et des hommes âgés étaient suscités et il en résultait ces églises. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé l'évêque. Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises, elles ont référé toutes à cet évêque. De même, à l'époque d'Irénée, celui-ci a continué à procéder ainsi. Martin a continué à procéder ainsi. Polycarpe a continué à procéder ainsi tout au long de l'âge. C'est ce qu'ils ont fait. Et là, l'apôtre de l'Église,
L'apôtre, c'était Paul. Et après le départ de Paul, Jean a pris la direction de l'Église. Et après le départ de Jean, Polycarpe en a pris la direction. Après le départ de Polycarpe, Irénée en a pris la direction. Et ainsi de suite, Martin et les autres. Ils ont continué à avancer jusqu'à ce que l'Église catholique romaine mette tout ça en pièces et qu'elle les brûle et les disperse. Et le gazam a dévoré ceci, et le gélec a dévoré cela, et ainsi de suite. Tel autre a dévoré cela et dévoré cela. Si bien que tout ce qui en restait, c'était une tige. Bon, mais Dieu a promis de rétablir la même chose de nouveau. Je crois réellement de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui manque là, qu'il n'y a rien, et il se peut que je n'ai pas là la bonne interprétation des Écritures, que Jésus ne puisse venir ce soir. Je crois que le peu de choses qui doit encore s'accomplir pourrait s'accomplir avant que le jour se lève demain matin, et que je pourrais voir ça. Je peux me tromper sur le moment de cet accomplissement, mais c'est proche. Je crois ça. Et souvenez-vous, Paul croyait ça, Jean croyait ça, Polycarpe croyait ça, Irénée croyait ça, Martin croyait ça, tous les autres le croyaient. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait dit à Jean le révélateur, « Maintenant, 2000 ans vont s'écouler avant ma venue. » Jean serait retourné dire à l'Église, « Eh bien, je suppose que nous ferions aussi bien de manger, de boire et de nous réjouir, parce qu'il y aura encore de nombreuses générations. » Voyez, Jésus ne viendra pas avant 2000 ans. Voyez, alors, l'Église se serait relâchée. On ne se serait pas tenu prêt. On n'aurait pas été dans l'attente. Après tout, grâce à ce sentiment d'attente que vous éprouvez, même si vous vous endormez pendant cette veille-là, vous vous réveillerez avec ce même sentiment d'attente. En effet, ça ne sera en rien un obstacle. Vous serez là, à l'heure pile, de toute manière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, lorsqu'à la résurrection, Saint Martin se réveillera, Saint Paul et tous les autres, ce sera tout frais, comme s'ils étaient en plein combat, en train de combattre à l'instant même, parce qu'ils sont descendus en terre, habités de ce même sentiment d'attente. Ils s'attendaient à sa venue, et un cri se fera entendre, et toute l'Église se lèvera. Vous voyez, voilà, ce sera accompli. Donc, peu importe. Voyez, nous devons nous attendre à ce qu'il vienne à l'instant, même que nous ne savons pas. Il est possible que ça se produise, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais disons par exemple que nous vivions chaque jour comme si c'était le jour où il allait venir. Voyez, si nous vivons comme si c'était le jour où il allait venir, lorsque nous nous réveillerons, si nous nous sommes endormis et que nous nous réveillons à la résurrection, ce sera tout frais, comme si nous venions tout juste de nous endormir et de nous réveiller. La trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voyez, donc ce sera tout frais. Mais alors, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il vienne, nous voulons vivre chaque jour comme s'il allait peut-être venir la minute d'après. Parce que cette minute-là sera peut-être celle où votre vie se terminera. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Nos derniers souffles sont peut-être déjà en nous en ce moment. Donc, on devrait vivre comme si c'était le cas. Mais maintenant, pour continuer à avancer, nous devons mettre nos empreintes ici, sur les sables du temps, afin que d'autres puissent voir. Si Paul n'avait pas continué à avancer comme il l'a fait, alors Jean n'aurait pas su comment poursuivre. Si Jean n'avait pas continué à avancer, Polycarpe n'aurait pas su comment poursuivre. Si Polycarpe n'avait pas continué à avancer, Irénée n'aurait pas su comment poursuivre. Si Irénée n'avait pas continué à avancer, Martin n'aurait pas su comment poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun doit mettre ses empreintes sur les sables du temps. Eh bien, si je pensais qu'il existait une dénomination ou n'importe quel autre groupe de croyants qui possédait quelque chose de mieux que ce que nous avons ici, frères, je voudrais que ce petit corps-ci se fusionne avec celui-là au plus vite. J'ai attendu, j'ai désiré ardemment, j'ai éprouvé un grand sentiment d'attente et cru que quelqu'un d'extraordinaire allait un jour venir, ou peut-être que ce grand prophète dont je parle viendra, c'est Élisée.
J'ai toujours cru et pensé que peut-être, que je verrais peut-être de mon vivant le jour où je pourrais effectuer un changement, où je verrais cette personne entrer en scène. Et alors je pourrais réunir ma petite église et dire, « Frère, voici l'homme que nous attendions. Cet homme, c'est lui. J'ai attendu ça. » Et si, en fait, c'est déjà du passé, alors je compte dire d'ici, « Frère, voici, c'est lui. » Le déclarer d'ici, voyez. Et je veux que l'Église soit gardée dans l'attente comme ça. J'ai dû marcher sur quelque chose, ou faire quelque chose qui envoyait beaucoup plus de jus dans ce truc-là. Donc, maintenant, je voudrais dire ceci, car cette Église est maintenant bien établie. Permettez-moi de m'arrêter encore un instant. Quand je suis allé à Bombay, je considère que ces réunions-là ont été les plus glorieuses que j'ai jamais eues, vu l'effet qu'elles ont produit sur les gens. Et si on dit qu'en Afrique, 30 000 personnes sont venues à Christ en même temps, alors là-bas, 150 ou 200 000 personnes sont venues à Christ en même temps, sur le demi-million de personnes présentes. Voyez? Qu'est-ce que je pouvais faire? Absolument rien. Disons qu'il y avait peut-être, disons, au Bama, 100 000 personnes. Il n'y avait pas d'église, rien que je puisse faire. Il n'y avait personne à qui les confier. Le message que je crois, pas même une seule dénomination pentecôtiste n'avait accepté de collaborer avec moi. Et toutes ces âmes se sont probablement encore retrouvées chez les Sikhs, les Jains, dans le bouddhisme ou ailleurs, là d'où elles étaient venues. Il n'y avait pas d'endroit où les envoyer. Ça, c'est vraiment regrettable. C'est une honte. Voyez, tout ça parce que je n'avais reçu aucune collaboration en raison de la position que je défends. Voyez? Eh bien, en Afrique, je suis allé là-bas sous les auspices des missions AFM et des missions Africans Faith Missions. Et bien que je l'ai fait, il va sans dire que je ne peux pas être d'accord avec eux. Eux, ils baptisent les gens d'un baptême train, 3 fois vers l'avant, et l'un des groupes baptise 3 fois vers l'arrière. Une fois pour un Dieu, le Père, une autre fois pour un autre Dieu, le Fils, une autre fois pour un autre Dieu, le Saint-Esprit, et il les baptise 3 fois, pour 3 dieux différents, et toutes sortes de choses comme ça. Et peut-être que lors des réunions de Durban, comme les choses n'étaient pas faites correctement, et que les gens voyaient tant de désunion au sein des différentes confessions pentecôtistes et tout, alors ces gens ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Peut-être que, supposons que nous venions de faire des réunions de réveil ici, frères. Je vais présenter la chose comme ceci. Supposons que nous venions de terminer de grandes réunions de réveil et que vous, les frères, vous veniez de vous convertir et qu'il n'y ait pas d'église comme celle-ci nulle part dans le pays. C'était moi, l'évangéliste, et maintenant je repars, et vous ne me reverrez peut-être plus jamais. Qu'est-ce que vous feriez? Vous auriez l'impression de ne plus trop savoir quoi faire. Vous ne pourriez pas retourner dans ce bourbier. Vous ne pourriez pas retourner là-bas où vos femmes porteront des shorts et retourner à vos soirées de cartes et à vos soirées dansantes et à ce genre de choses et pouvoir encore vous en satisfaire. Vous avez pris vie. Vous vous êtes élevé au-dessus de cette affaire-là. Vous en êtes arrivé au point où, au lieu de dire « Voici notre credo », vous dites « Voici la parole de Dieu » et vous en êtes venu à vivre en accord avec ceci, ce que ceci dit, et non ce que... Et si vous allez là-bas, vous les écoutez, vous les entendez, ils vont jouer au loto, et ils ont une soirée dansante, et ceci, cela, et autre chose, et un petit message très court, sans aucun contenu, où on parle d'un maire, ou de quelque chose comme ça, ou d'une réélection qui va avoir lieu, ou d'une affaire politique quelconque, et on s'arrête au bout de 10 ou 15 minutes. Après que vous avez été assis ici, jour après jour, au milieu de ces merveilleux jubilés gastronomiques de la parole, et tout ça, vous ne sauriez pas quoi faire. Vous seriez tellement accablés à cause de ça que certains d'entre vous, les laïcs, vous auriez envie d'ouvrir une église et de vous mettre à le prêcher vous-même, parce que votre cœur brûlerait de désir pour la parole de Dieu et vous seriez peinés pour les gens qui ressentent la même chose que vous. C'est vrai ça, n'est-ce pas? Même si vous saviez que Jésus allait venir, si vous pensiez qu'il allait venir demain, vous voudriez quand même faire quelque chose aujourd'hui pour que ces gens, vos concitoyens du royaume de Dieu, puissent se réunir. Vous voulez fraterniser avec eux, c'est vrai. Alors, si c'est comme ça, bon, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé et qu'il m'a utilisé pour mener un grand réveil, l'un des plus grands réveils que le monde ait jamais connu, depuis l'époque primitive, un réveil mondial. Nous savons ça, c'est vrai.
En ce temps-là, il n'y avait plus rien. Et il est venu à moi, là-bas, à la rivière, et m'a dit que le message que j'avais reçu serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Et je pense qu'il n'y a personne ici ce soir qui était là-bas ce jour-là. C'est arrivé il y a 32 ans, quand cette lumière est apparue. Et j'étais là, je la regardais. Des centaines de personnes étaient là, à la regarder. Elle est descendue là, et cette voix a parlé. Des années plus tard, c'est étrange que l'appareil photo ait saisi cette même image. Elle a exactement le même aspect que ce que je vous avais dit là-bas à la rivière. Maintenant, je pourrais me tromper sur beaucoup de choses, frère, mais je ne veux pas être un hypocrite. Je veux être honnête et franc avec vous. Et puis, autre chose, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais parti? Nous n'aurions jamais construit une église comme celle-ci. Qui sait avec quoi on se serait retrouvé? Voyez, si j'étais parti. Mais le Dieu du ciel m'a mis à cœur de construire cette église ici. Ensuite, quand il m'a appelé à aller évangéliser, l'un après l'autre, les pasteurs se sont succédés et tout. Mais maintenant, nous avons ici un précieux frère qui partage notre foi, qui croit le message. Nous avons d'autres frères qui sont là, qui croient le message. Est-ce que je parle trop fort, frère Biller? Très bien, voyons voir. Oui, nous avons les matériaux qu'il faut. Et maintenant, vous direz, eh bien, frère Branham, s'ils ne veulent pas écouter ces signes et ces prodiges du grand Dieu du ciel, comment est-ce que nous arriverons à faire quelque chose? Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé si Saint Paul avait pensé comme ça? Voyez? Quoi? Mais il n'a pas pensé comme ça. Ces évêques sont restés tout ce qu'il y a de plus fidèle au message. Et Paul, de temps à autre, après avoir fait sa tournée, vous avez lu la Bible, il est dit qu'il retournait visiter ces églises. Il parlait avec les pasteurs et avec les évêques et tout, et il était réconforté par ces gens. Et il passait, vraiment des moments merveilleux de communion fraternelle. C'était comme un réveil ou comme de grands moments de jubilation. Le Saint-Esprit descendait sur eux et des messages étaient apportés. Regardez, quand il est descendu là-bas, chez Philippe, même ses filles prophétisaient. Et il était dit, les chaînes et la prison attendent notre frère lorsqu'il arrivera là-bas. Il venait de sortir dans la cour et Agabus, un prophète, arrive en marchant et regarde de l'autre côté de la rue. Et il n'avait encore jamais vu Paul, le surveillant général de tout le groupe des églises de l'Asie. Il s'approche, il lui enlève le cordon qui ceint son vêtement, il s'en lie les mains et dit, « Ainsi dit le Seigneur, les chaînes et les prisons attendent là-bas celui qui portait ceci. » Voyez, il a prophétisé. Paul a dit, « Je le sais, mais ne me brisez pas le cœur maintenant. Laissez-moi achever ma course. » Il était fatigué, c'était sa fin. Il allait partir et confier sa charge d'évêque à Timothée. Maintenant, nous devons penser aux jeunes. Nous avons des enfants. La plupart d'entre nous ici, les hommes mariés, nous avons des enfants. Eh bien, pour eux, ceux qui viennent après nous, ça va se passer comment? Voyez? Comme dans le temps, je tempêtais là-bas contre le fait que les gens jetaient leurs filets sur la rivière et on sortait les perches, les buveurs, les ivrognes et tout. Je les ai vus empilés, de belles grosses perches qui gisaient là, des tas aussi hauts que le plafond ici. La puanteur envahissait toute la rivière. Je suis allé là-bas comme garde-chasse pour les forcer à cesser ça. J'ai reçu une lettre. Laissez-les. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la propriété du Kentucky. Bon, un garde-chasse du Kentucky ne pourrait pas venir ici parce qu'il serait en dehors de son territoire. Un garde-chasse de l'Indiana ne pourrait rien dire à ce sujet parce que cette eau appartient au Kentucky. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire. J'ai dit, j'ai un garçon qui grandit, il va vouloir pêcher. Eh bien, dans 20 ans, s'il réussit à attraper un verron, on mettra sa photo dans le journal. Si on laisse ce genre de choses continuer, les filets, les pièges et tout le reste, on en est presque là en ce moment. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Il faut penser à ceux qui viendront après nous. Donc, nous devons penser aux autres, qui viendront derrière nous, à nos jeunes et tout, prévoir un endroit pour nos enfants. Nos filles, nous ne voulons pas qu'elles se retrouvent dans le monde, dans ce genre de choses. Nous voulons que ces jeunes filles soient élevées comme leur mère. Nous devons prendre des dispositions à cet effet. Et s'il n'y a pas de lendemain, ça, nous n'en savons rien. S'il n'y a pas de lendemain, alors nous n'aurons fait que nous occuper des affaires du maître. Et nous aurons été trouvés à notre poste au moment de sa venue. Voyez? Donc, voici ce que je propose. C'est ce que j'ai proposé à Frère Neville. Continuons à procéder comme nous l'avons fait jusqu'ici. Continuons comme ça, tout simplement. Je suis reconnaissant pour ces jeunes ministres. Voyez, en fait, au jour du jugement, toutes les vallées des environs, ici, elles n'auront aucune excuse, parce que nous avons des petites églises partout.
des avant-postes, des postes d'écoute. Tous attendent. Hier soir, j'étais à l'église du frère et j'ai demandé si toutes les personnes présentes étaient fortifiées derrière la parole. Et toutes les mains se sont levées. Ça m'a réjoui. Voyez? Or, mon idée, ce serait ceci, frère. C'est que, par exemple, dans cette église-ci, pour ce qui est de mon ministère, à mon avis, 4 choses pourraient se produire. Et peut-être que ce ne sera aucune des 4, mais c'est tout ce que je peux entrevoir. Si celui qui m'a parlé, là-bas à la rivière, si c'est là tout ce qui restait à accomplir pour l'Église des Nations, et nous comprenons bien que dans l'Apocalypse, il n'y a qu'1, 2, 3 chapitres qui concernent l'Église. L'Église monte au chapitre 4. Elle ne reparaît plus avant le chapitre 19, c'est-à-dire après la période de la tribulation, pendant laquelle Dieu appelle les Juifs à sortir. C'est vrai. Tout comme Enoch, qui est monté avant qu'une seule goutte de pluie soit tombée sur la terre. Il était parti, et c'est là que la tribulation a commencé. Voyez ? Noé était dans l'arche avant que la tribulation commence. Lot est sorti de Sodome avant que la tribulation commence. Voyez? Et l'Église sera partie avant la période de la tribulation. Maintenant, pendant la tribulation, ce qui arrivera, alors, la Vierge endormie sera pourchassée par le dragon, qui lancera de sa bouche de l'eau, ce qui signifie des foules et des gens, des armées qui poursuivront et captureront cette femme, le reste de sa postérité, et la tueront. Donc ça, ce sera pendant la période de la tribulation. Mais l'Église rentrera à la maison. Or, si cela se produisait demain, ça ne nous empêcherait pas de continuer à avancer aujourd'hui. Accomplissons quelque chose aujourd'hui. Bon, ce que je pense, c'est que là-bas, si cet ange qui m'a dit ces mots, qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, voyez, ton message, j'allais apporter ce message, et il serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Eh bien, si c'est ce que ceci a été, alors nous sommes très très proches, frères, parce que l'heure et la lumière du message sont presque éteintes. Avez-vous remarqué, quand la Pentecôte est descendue et que ses frères à la Pentecôte ont été remplis du Saint-Esprit, en rien de temps, la lumière du message avait déjà commencé à baisser. Alors ils ont commencé à établir des églises afin d'assurer la garde pour Christ, en attendant sa venue. Eh bien, la même chose est en train de se produire aujourd'hui. Si cette écriture est vraie, je vous restituerai, dit l'Éternel, tout ce qu'ont dévoré le gazam et le gélec. Alors, si c'est bien ça, si c'est du message qu'il s'agit, et que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Si c'est ça, alors le temps est proche, vraiment, parce que le message est terminé. L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais allé exercer le discernement dans un lieu où une foule de mes amis s'était rassemblée. Ils étaient des milliers à une réunion. Un homme est venu me chercher. D'habitude, c'est Billy qui vient me chercher, parce qu'il ne faut pas me parler. Et cet homme-là était un vrai moulin à paroles. Alors, avant que j'arrive là-bas, l'onction pour ça était complètement partie. Et là, je me suis dit, eh bien, je vais juste aller là et prêcher le message, dire à ces gens, n'ayez rien à voir avec ces dénominations et tout ça, et sortez comme ceci. Et quand je suis arrivé sur l'estrade, ça aussi, c'était parti. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je continue, c'est tout. Je ne sais vraiment pas. Il se peut que ce soit la fin de ma route. Il se peut que ce soit la venue du Seigneur. Il se peut que ce soit un changement de jour. Il se peut que ce soit la venue de ce personnage puissant, si quelqu'un d'autre doit venir, en plus de ce qui est déjà venu. Il se peut que ce soit ça. Toutes ces choses que nous pourrions conclure, ce sont des possibilités. Et au moment où je me tiens ici, ce soir, devant Dieu et devant vous, les frères, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Ou bien, je n'en ferais pas mention. Je ne soulèverais pas une telle chose. Si je ne savais pas quelle direction, si je savais quelle direction cette chose-là va prendre, je le dirais. Mais je ne le sais pas. Je n'en sais rien. Je pars maintenant pour des réunions sans avoir la moindre ligne de conduite.
J'y vais parce que je ne veux pas rester assis là. J'aime aller dans les bois autant que n'importe qui. Si j'ai tort d'agir ainsi, que Dieu me pardonne. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, alors cet autre qui doit venir, laissons-le venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève, parce que, souvenez-vous, celui qui viendra prêcher se tiendra à la parole. Ramenons la foi des enfants à celle des pères. Il se peut que ce soit la fin de ma route. Il se peut qu'il soit en train d'opérer un changement dans mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, il se peut qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer, je pense, comme celui dont la venue a été promise. Ça pourrait être n'importe laquelle de ces choses. Je ne peux plus continuer comme ça. Parce que les gens ont cru en moi. Je dois dire ceci. Je le dis devant des hommes. Les gens, souvent, me considèrent comme un prophète. Je ne me considère pas comme un prophète. Non, monsieur, vraiment pas. Je ne dis pas ça par humilité. Je le dis pour être franc. Je ne me considère pas comme un prophète du Seigneur. Je n'ai pas cet honneur. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales, afin peut-être d'aider à poser un fondement pour un prophète qui viendra. Mais un prophète n'agit pas comme moi, j'agis. Ça, vous le savez. Un prophète n'est pas un évangéliste, et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste, et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des docteurs, ensuite des pasteurs, et ainsi de suite. Dieu les a établis dans l'Église, et Dieu leur a donné une fonction. Mais le matin où j'ai posé la pierre angulaire, à cause, maintenant si vous êtes spirituel, vous saisissez, à cause du cri du peuple. Si vous pouviez retirer ça de là, ou prendre le carnet et le lire, il y est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne m'a pas appelé à être un évangéliste, mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront ensemble une foule de docteurs, et ils se détourneront de la vérité pour se tourner vers les fables. Voyez, il a cité cette écriture et m'a dit à quel endroit la trouver. Il l'a dit 3 fois. J'ai pris la Bible, elle est ouverte à l'endroit qu'il m'avait dit, et c'était là. Et puis, vous êtes au courant de ces 2 bacs, celui des pentecôtistes unitaires et celui des assemblées pentecôtistes. Je n'ai jamais fait de croisement entre eux. J'ai planté leur arbre à chacun là où ils se trouvaient, parce que je pense qu'ils sont les uns et les autres dans l'erreur. Mais, détaché de tout ça, j'étais à la croix, à la moisson. Dieu respecte toute personne qui est sincère. C'est ce que Pierre a dit. Il a reconnu que Dieu ne fait pas exception de personne, appelant toutes les nations, là, quand chez Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit de la même manière qu'eux l'avaient reçu au commencement. Voyez, Dieu ne fait pas exception de personne. Nous voyons une personne profondément sincère, qui peut être sincèrement dans l'erreur. Mais si elle l'est sincèrement, Dieu la conduira à la lumière, quelque part. Elle y viendra, parce que Dieu est tenu de faire ça. Et nous pensons à la venue du Seigneur. C'est une chose si glorieuse. Et au message, jusqu'où il est parvenu. Souvenez-vous, il y a un groupe prédestiné qui sera ici lorsque le Seigneur reviendra. Et ils ne seront peut-être pas plus d'une douzaine. Voyez? Nous ne savons pas. Ils seront peut-être 100 millions, peut-être 10 000. Mais si les prédestinés entendront le message et ils y croiront, si c'est le message envoyé par Dieu, et nous croyons que ça l'est. Maintenant, nous voilà donc arrivés ici, à la fin du temps, alors que, si Dieu m'a appelé, maintenant écoutez, il ne faut pas répéter ceci. S'il m'a appelé à être son prophète, eh bien, je ne suis pas en train de remplir cette fonction. Ça, c'est certain. Les prophètes n'évangélisent pas. Le prophète se cache dans le désert, seul avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui ait fait connaître exactement et précisément ce qu'il veut de lui. Il surgit tout à coup, il apporte son message, puis il retourne dans le désert.
Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui obtient la collaboration des gens. Et toutes ces choses que font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a l'ainsi dit le Seigneur, et c'est tout, point final. Il l'apporte, le lance, sans se soucier des conséquences, et puis il repart. Personne ne sait où il est. Il s'isole quelque part. Or, je ne peux pas, ou si c'est ce qu'il m'a appelé à être, je ne peux pas être un évangéliste. Et s'il m'a appelé à être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Maintenant, vous saisissez ce que je veux dire? Je ne sais pas quoi faire. Avec respect, j'ai agi quand il m'a dit, d'abord, que je devais tenir la main des gens et prier pour eux, et ensuite que je connaîtrais le secret de leur cœur, toutes ces différentes choses. Et frère, ça c'est infaillible. Vous le savez, ça ne peut être que la vérité. Chacun de vous le sait, voyez? Et il m'a dit que le message serait proclamé avec force partout dans le monde. Et il l'a été, tout à fait. Toutes les nations qui sont sous les cieux l'ont entendu, partout. Les journaux, les enregistrements, partout. Je ne sais pas comment il a pu le faire, mais de partout dans le monde, des lettres nous parviennent. Des gens qui sont tout là-bas, en Thaïlande, et des Hottentots, là-bas, au loin. C'est que des missionnaires se sont introduits là-bas, avec ces bandes, et ils ont transmis cette interprétation de la parole. Et maintenant, des nouvelles nous viennent de partout dans le monde, voyez, du monde entier. En effet, l'Église a été prédestinée dans le monde entier, partout. 2 personnes seront au lit, 2 personnes seront dans un champ. Voyez, il en prendra une et il en laissera une. Maintenant, puisque j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste, et voici l'objet de ma supplication. Si cela est agréable à Dieu et que j'ai bien fait le travail, j'ai confiance que je lui ai été agréable et je lui demande pardon pour toutes mes erreurs. Alors il m'appelle peut-être à quitter le champ d'évangélisation pour être son prophète. Et si c'est le cas, alors j'abandonnerai l'évangélisation. Mais s'il m'appelle à être un prophète, je ne peux pas être un évangéliste. Si je dois être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Je mélange les 2 fonctions. Je me suis toujours plaint de cette situation. Debout sur l'estrade, comme ça n'a jamais bien réussi. Dieu a utilisé ça, mais je n'ai jamais cru que c'était sa volonté directe. C'était sa volonté permissive. Debout sur l'estrade, 1 ou 2 visions, et on est presque knock-out. Voyez? Et puis, si on dit à cette personne-ci comment se mettre en règle et ce qu'elle doit faire, alors la personne suivante, elle s'attend à recevoir la même chose. Et on ne peut pas le lui dire, à moins que quelque chose nous dise de le lui dire. Et là, les autres personnes nous voient comme un traître, ou un rétrograde, ou un démon, ou quelque chose comme ça, parce qu'on ne leur dit pas ce qu'elles veulent savoir. Voyez, ce n'est pas la fonction, la manière d'agir d'un prophète. Un prophète se retire là, jusqu'à ce qu'il surgisse tout à coup, arrive à l'hôpital, ou à l'endroit où il va, avec l'ainsi dit le Seigneur. Et là, il le prononce et repart aussitôt. Ce n'est pas un évangéliste, pas du tout. Il ne tient pas de réunion et ne discute pas de différentes choses. Il a la parole du Seigneur pour la personne à qui il est envoyé. S'il est envoyé à la Maison Blanche, il surgit tout à coup, se présente devant la Maison Blanche. Il dit « Ainsi dit le Seigneur », que ce soit adressé au gouverneur de l'État ou à qui que ce soit. C'est ainsi dit le Seigneur. Il ne perd pas son temps avec un groupe d'église. Il ne cherche pas à les faire entrer, à apporter la parole et à prêcher ces choses comme le font les évangélistes. Ce n'est pas un évangéliste. Alors, vous voyez, frères, c'est pour cette raison que je ne me prétends pas prophète. Je ne remplis même pas cette fonction. Voyez, maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? Là, on pourrait continuer encore longtemps et dire beaucoup de choses, mais j'espère que je n'abuserai pas de votre temps et que je pourrai me permettre d'aborder le petit bout de parole que je tiens à lire ce soir. Maintenant, voici ce que je fais. Je n'ai jamais eu le sentiment que je devais vivre dans l'Indiana. J'ai la bougeotte. Je vais quelque part en me disant, je vais aller à cet endroit, je vais m'installer là. Ça y est. Je ne peux pas. Quand je vais ailleurs, je me dis, je vais aller à cet endroit. Quand je le fais, ma femme m'appelle. Qu'est-ce que c'est déjà, cette chanson qu'il chante? Vents agités. Vous avez entendu ça, je pense. Vous l'avez presque tous entendu chanter. Eh bien, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Vents agités. Juste avant d'arriver ici, je me dis, oh là là, il faut absolument que je rentre. Il faut que je voie ma femme et mes enfants.
Il faut absolument que j'aille encore une fois à l'église, prêcher. J'arrive ici et je viens prêcher une fois. J'embrasse ma femme et je serre tous mes enfants dans mes bras. Je sors dans la cour pour tondre le gazon et un avion passe au-dessus. Je m'arrête, j'essuie la sueur de mon visage et je voudrais être à bord. Il faut que je parte ailleurs. Eh bien, je pense qu'il faut que j'aille à tel endroit. Je vais là-bas, j'y prêche pendant quelque temps. Je regarde tout autour, en voilà un autre qui passe au-dessus. Je meurs d'envie d'être à bord. Voyez, je n'arrive pas à me fixer, nulle part. Je n'y arrive pas. Je suis agité, instable, d'un lieu à l'autre, quelque chose. C'est plus fort que moi. C'est quelque chose en moi. Et je sais que c'est ce que je dois faire. Or, à l'Église, les choses étant ce qu'elles sont actuellement, je me sentirais terriblement mal de m'en aller d'ici. Et je pense à vous tous, les hommes qui sont assis ici, avec lesquels je crois que je passerai une éternité, là-bas dans le pays de la gloire. Nous avons des hommes très bien, des hommes qui ont de l'étoffe, des gens bien affermis, équilibrés. Dernièrement, un réveil s'est manifesté dans l'Église, ici, parmi les gens. L'Esprit est venu parmi eux, a commencé à dispenser des dons. J'ai observé ça pour voir si ça tomberait dans le fanatisme. Chaque fois qu'on commençait à aller dans cette direction, le Saint-Esprit freinait la chose et la ramenait ici. Je me suis dit, loué soit le Seigneur. Voyez, restez bien à votre place, là, c'est parfait, voyez. Maintenant, voici ce que j'ai pensé. C'est que si c'était possible, là, quand je me mettrais en route pour aller quelque part, je ne sais pas où je m'en vais, mais je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je ne vais pas rester ici. Je ne peux vraiment pas. Il faut que je parte pour quelque part. Et je ne vais probablement rester là que quelques jours, et je repartirai pour ailleurs. Il faut que j'aille quelque part. Je ne sais pas où je m'en vais. Abraham non plus. Il ne savait pas où il allait. Il a simplement traversé le fleuve et s'est mis en route. C'est tout. À mon avis, ce que nous devons faire ici, à l'heure actuelle, je crois que nous avons besoin d'une église. Je pense que la maison de Dieu, vous dites, eh bien, pourquoi mettre tout cet argent là-dedans si le Seigneur va venir? Eh bien, ça servirait à quoi de garder l'argent si le Seigneur va venir? Voyez? Et si les gens ont prévu cet argent pour l'Église, il est de notre devoir, puisqu'ils en ont convenu à 100% lorsque j'ai procédé à un vote ici, ce soir-là, de construire l'Église. Donc, construisez-la. Je dis qu'il faut la construire. Oui, monsieur. Je n'avais encore jamais exprimé ça, mais je veux le faire devant vous, les hommes. Je ne voulais pas que les femmes soient là, parce que l'une penche de ce côté-ci et de ce côté-là. Maintenant, j'essaie de vous dire, à vous, pour quelle raison je veux faire ça. Moi, je pense que si le Seigneur vient la semaine prochaine, commençons l'Église cette semaine. Bien sûr, montrons-le lui. Soyons solides au poste. Oui, monsieur. Et alors, si nous, une fois que l'Église aura été construite, pourquoi? Disons et s'il venait dans 10 ans, et s'il venait dans 20 ans, ou s'il venait dans 100 ans, quel que soit le moment où il va venir, ça n'a pas d'importance. Nous savons qu'il viendra nous chercher avant ce moment-là, parce que nous ne pouvons pas vivre encore 100 ans. Il viendra nous chercher, mais nous devons laisser quelque chose derrière nous à notre départ. Et voici ce que j'ai pensé. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser le conseil de l'Église ici, c'est à eux que je m'adresse maintenant, construire cette Église. Bâtissez-la ici. Faites-en un lieu agréable, un endroit agréable où les gens pourront venir. Je propose que Frère Neville soit pasteur de l'Église, tant que l'Église le proposera comme pasteur. Ça, c'est soumis au vote de l'Église. Tant qu'il restera fidèle à ce poste et qu'il demeurera dans la foi, qu'il désirera venir, qu'il se sentira conduit par le Seigneur, alors c'est le Seigneur qui le conduit à rester, si l'Assemblée exprime la même chose par son vote. Ensuite, je dirais, quant à chacun de ces hommes ici, de ces autres hommes, comme Frère Chris et Frère Junior, eux tous, aussi longtemps qu'ils sentent que c'est leur devoir d'être à ce poste et qu'ils sont associés ensemble ici. Vous ne pouvez pas aller vous réunir avec les méthodistes. Vous n'avez aucune communion avec eux. Les baptistes, si vous vous mettez à leur parler du parler en langue et du baptême au nom de Jésus, ils vous mettent à la porte aussi vite que ça. C'est vrai. Assis là-bas, vous seriez comme une colombe au milieu d'une bande de corbeaux. Vous n'auriez absolument aucune communion. Vous mourriez. Je ne me moque pas des méthodistes et des baptistes, là. Souvenez-vous-en. Ce n'est pas ce que je dis. Je fais une comparaison, c'est tout. Il y a beaucoup de méthodistes et de baptistes qui sont de braves hommes, des hommes saints. Mais je parle de la communion. Il y a frère, quel est son nom déjà, là-bas, au fond, ce soir? L'évangéliste assis là-bas, au fond.
frère J.T. Parnell, frère Biller, ce frère assis ici, je crois, quelques-uns d'autres, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes des hommes de Dieu, vous avez un appel dans votre vie, vous pourriez être actifs. Ne restez pas assis à ne rien faire. Faisons quelque chose. Si vous pouvez amener ne serait-ce qu'une seule âme au salut, amenez celle-là au salut, chacun de nous. Maintenant, je pense que cette Église, si vous êtes d'accord, les hommes, lorsque vous aurez construit cette Église, considérez-la un peu comme votre quartier général, et que Frère Neville ici soit un peu comme le doyen des anciens parmi vous, voyez? Et parfois, lorsque vous avez une question dont vous ne pouvez pas discuter avec votre Église là-bas, alors présentez-la ici, à Frère Neville, et discutez-en tous ensemble. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, je serai bientôt de retour. Alors nous pourrons tous nous réunir pour en discuter. Et alors là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Formez ces jeunes hommes, amenez-les ici, à l'ancien, asseyez-vous tous ensemble pour une réunion des ministres et enseignez-là les choses plus profondes de Dieu. Ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que vous considérerez un peu comme un chef. Et puis, si parfois vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui, ça va, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi. Continuez simplement à avancer. Peut-être que lorsque nous nous réunirons alors, tous ensemble, nous prierons. Le discernement de Dieu se manifestera et il indiquera exactement ce qu'il en est, vous voyez, et nous fera savoir comment il faut procéder. Et là, des églises pourront aller écouter ça, car on aura formé un groupe d'hommes. Et si je fais un travail d'évangélisation quelque part, alors, partout dans le monde, il y a des endroits où je pourrais placer ceux-ci. Supposons que j'aille en Inde, que je retourne en Inde. Là-bas, je dirai à ces gens, peut-être qu'ils seraient des milliers. Je resterai là-bas une semaine ou deux, et ils verraient ce ministère. Ils l'aiment, ils croient que c'est la vérité. Ils sortiraient du paganisme. Là, j'aurais, et ça peut être en l'espace de 2 ou 3 semaines. Quand je suis allé là-bas, en 2 soirées, peut-être que 100 000 personnes se sont converties à Christ. Elles n'avaient aucun endroit où aller. Le lendemain, j'ai pris l'avion et je suis reparti pour Rome. Ensuite, aux États-Unis, je les ai laissés là, comme des brebis abandonnées au milieu des loups. Mais si j'avais un groupe d'hommes, de jeunes hommes, qui ont été formés dans le message, voyez, et que je puisse dire, une minute, avant que je reparte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. Je vais mettre en place un homme. Je les ai avisés par télégramme. On leur a fourni l'argent. Ils sont en route maintenant même pour prendre la relève. Un brave homme. Il est accompagné de 2 ou 3 jeunes hommes qui seront ses compagnons d'œuvre et ses assistants. Et une église qui professe cette même foi pourra être établie là-bas. Une église qui sera un avant-poste en Inde, un avant-poste en Allemagne, un avant-poste en Suisse. Eh bien, maintenant même, nous devrions déjà en avoir dans toutes les nations où j'ai été. Et alors, le message, à partir de cet avant-poste-là, produit un autre avant-poste. Et de celui-là, un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, demain soir, ou après-demain soir, vous verrez Matson Bosé. Il sera ici, c'est un ami à moi. Vous verrez ce qu'un seul petit homme, un Suédois handicapé, a accompli là-bas au Tanganyika. Il est allé là-bas. Or, Matson Bosé est un brave homme, mais il ne partage pas cette foi. Il ne croit pas ce que nous croyons. Je l'ai amené dans les Écritures, je l'ai amené là, et je l'ai vraiment coincé. Je lui ai dit, Matson, tu es mon ami. Là, tu ne vas pas te lever d'un bond ni prendre la fuite. Nous allons rester là, nous tenir la main comme des frères chrétiens et causer. Voyez? Je lui ai présenté clairement le message, et il est resté là sans bouger. Il disait, frère Branham, tu as vraiment raison. J'ai dit, mais Matson, tu ne crois pas ça, sinon tu l'accepterais. Eh bien, frère Branham, je crois que ce que tu dis est la vérité. Alors, pourquoi est-ce que tu ne l'acceptes pas? Voyez? Je le lui présente avec feu, et ensuite, dès qu'il repart, il n'y est plus du tout. Voyez? Mais regardez donc ce que cet homme a accompli par son œuvre missionnaire là-bas. Un seul homme. C'est parce qu'il a pu tout de suite envoyer chercher Burton et tous les autres à Chicago, les envoyer là-bas, comme ça, et commencer à faire avancer l'œuvre, si bien qu'ils sont maintenant plusieurs dizaines de milliers. Le fruit d'un seul petit réveil. Pas un homme qui avait des dons, mais juste un homme qui a eu assez de courage pour aller là-bas et se mettre à la tâche. Qu'est-ce qui aurait pu être accompli si on leur avait présenté ceci? Des millions de personnes auraient pu être touchées. C'est sûr. Ce temps-là, nous l'avons perdu. Voilà donc ce que je propose.
Maintenant, souvenez-vous, en faisant ceci, vous constaterez qu'à certains moments, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec frère untel. Vous ne serez pas d'accord sur quelque chose, là. Et souvenez-vous, quand vous en arrivez au point où vous dites, eh bien, parce qu'il ne le croit pas tout à fait comme moi, alors je ne vais pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce n'est pas chez l'autre homme que ça ne va pas. C'est chez vous que ça ne va pas. Quand on est des frères qui essayent de rester unis, je vais vous dire une chose, chez les Branham, nous sommes 9, et nous nous bagarrions comme des jeunes chiots. Mais après tout, une fois la bagarre terminée, nous étions quand même des Branham. L'un savait que l'autre était un Branham. Je savais qu'il était un Branham. Il savait que j'étais un Branham. Voyez? Mais nous nous bagarrions. Dans votre famille aussi, vous le faites. Mais ce sont quand même vos frères. C'est comme ça. Nous pouvons avoir des divergences entre nous. C'est en ordre. Mais nous sommes quand même un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons ce message. Alors, tenons-nous-y. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour continuer à avancer jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est donc ce que je voulais dire comme ça. Et je crois que si vous aviez voyez, il faut être enthousiaste pour le message. Si vous n'êtes pas enthousiaste, alors il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut non pas dire, eh bien, le mois dernier, j'étais très enthousiaste, mais je ne sais pas. Voyez, là, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il faut être enthousiaste tout le temps. Voyez, alors, continuez à cogner dur. C'est le diable qui essaye de vous avoir. Comme j'ai toujours aimé notre dernier président, Monsieur Eisenhower. J'avais une grande admiration pour le général Eisenhower. Il a dit, lorsque nous étions au combat, il a dit, souvent, nous prenions une cartouche et l'introduisions dans le fusil, nous armions le chien, laissions tomber la cartouche dans la chambre et elle faisait long feu. Le coup ne partait pas. Il a dit, nous ne capitulions pas. Il a dit, peut-être que nous en introduisions une autre, et celle-là aussi faisait long feu. Il a dit, nous n'avons pas abandonné. Il a dit, nous avons continué à faire long feu, jusqu'à ce que le coup parte. C'est ça. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Continuez à essayer. Introduisez la cartouche et appuyez sur la détente. Vous avez un but, une cible à atteindre. Et si le coup ne part pas, éjectez la cartouche, introduisez-en une autre, essayez de nouveau. Introduisez-la, essayez de nouveau, jusqu'à ce que le coup parte. L'une d'elles est une cartouche vive. Avec l'une d'elles, le coup partira. Mais voilà, c'est ce que nous devons faire. Continuez simplement à tirer, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tirer en ce moment. Je pars là-bas sans même savoir, sans avoir une ligne de conduite. Une responsabilité. Des millions de gens vous regardent. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Certains pensent que je suis mort. Certains pensent ceci. Même que, lorsque ce coup de feu est parti l'autre jour, on a raconté que j'avais tenté de me suicider. Toutes sortes de choses, voyez, partout dans le pays, et toutes sortes de choses, voyez. Mais on a tous ces problèmes-là auxquels il faut faire face. Et puis, on a le fardeau des gens. Et imaginez un peu, si Dieu vous donnait de connaître le cœur des gens à qui vous parlez. Réfléchissez à ça. Voyez, frères, peut-être, je sais que vous avez des fardeaux, mais vous ne comprenez pas. Et en plus, ici, on a la responsabilité d'ici. Vous dites, eh bien, ça devrait être facile pour vous, frère Branham. Si quelque chose doit être fait, Dieu vous le dit, c'est tout. Non, il ne me le dit pas. Je me débats avec ces choses comme vous, et même beaucoup plus que vous. Bien sûr, je dois me débattre avec ces choses beaucoup plus que vous. Et il me sera redemandé plus qu'à vous. Vous devez répondre d'une église, vous devez répondre de votre famille, ou peut-être de vous seul, voyez. Mais moi, il y a des millions d'âmes dont je dois répondre. Je dois absolument savoir ce que je fais. Et si Satan vous tabasse, vous, pour une seule âme, ou pour quelques âmes que vous pourriez gagner, que dire de là-bas, où des millions d'âmes sont en place? À combien plus forte raison y multipliera-t-il ses attaques? Voyez, donc, il faut se rappeler tout ça, frères. Alors, ce n'est pas étonnant que je sois nerveux parfois, c'est sûr. Mais maintenant, je suis en plein combat en ce moment. J'introduis une cartouche. Si le coup de feu part, ça y est. Si le coup de feu ne part pas, je n'abandonnerai pas. J'éjecterai celle-là comme une cartouche vide et j'en essayerai une autre. Avec l'une d'elles, le coup partira. Un point, c'est tout. Avec l'une d'elles, le coup de feu partira. Quelque part. Alors, je veux bien viser pour que lorsque le coup de feu partira, je touche l'objet que je veux atteindre. Et vous savez ce que je veux dire, là. J'en suis sûr. Voyez, il y a quelque chose quelque part. Je pars pour ces réunions là-bas. Je me lance simplement. Je n'ai pas l'intention d'enseigner ces grandes choses que je vous enseigne à vous.
Vous vous rappelez ce songe que j'ai eu, dont j'ai reçu l'interprétation, là? Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin? Ce tabernacle. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays, n'importe où ici dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons? Bon, évidemment, nos petits frères ici des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquez quelque chose qui soit comparable, n'importe où ailleurs. On se retrouve là-bas dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses. Voyez? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Eh bien, un message que je vous prêche ici, à vous. Regardez, je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure à 6 heures, pour un seul message. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait une semaine pour l'apporter. Un peu ici et un peu là-bas, voyez, parce que cela a été emmagasiné ici. C'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde, sur les bandes, là où sont les gens, dans leur foyer. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir, afin de faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Frère Argenbright a dit, « Eh bien, allez, viens, tu n'as qu'un soir, mais nous t'emmènerons en voyage touristique partout dans le pays. » C'est comme ça que j'avais vu frère Fred et frère Banks essayer d'y aller. J'ai dit, pas question que j'y aille comme ça. Voyez, ça indiquait qu'il y aurait autre chose. J'ai couru pour arriver jusqu'au but maintenant, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Par contre, il y a des munitions tout autour de moi. Est-ce qu'il m'a appelé à retourner évangéliser? M'a-t-il appelé à partir pour les missions étrangères? M'a-t-il appelé à être son prophète? Dois-je être pasteur quelque part? Quoi que je dois faire, je continuerai simplement à introduire les cartouches et à armer le chien. Avec l'une d'elles, le coup partira. Mais je ne vais pas rester là à regarder, dire « Seigneur, mets la cartouche dans le fusil. Je vais mettre la cartouche dans le fusil. Je vais l'armer moi-même. Que lui, il tire. C'est lui qui se charge de ça. Et que moi, je continue simplement à avancer. Alors que je pars maintenant pour ces réunions, je pars tout simplement. Je ne sais pas. Là, je ne parlerai peut-être pas du tout du message, comme je les prêche ici. Je n'aurai peut-être même pas une seule soirée de discernement. Je ne sais pas. Je vais de l'avant sans savoir ce que je vais faire. Je ne pourrai pas vous le dire. Je vais de l'avant, et c'est tout. Et c'est ce que vous devez faire. Vous avez quelque chose en tête. Les gens d'ici veulent avoir une église. Construisez-la. Aussi vite que vous pourrez, mettez-la sur pied, mettez en place vos enseignants et tout. Vous, les frères, là, avec vos petites églises, et vous avez ce désir, vous faites un travail, Dieu vous récompensera pour ça. Allez là-bas, prêchez, faites tout ce que vous pouvez. Réunissez-vous tous, vous, le groupe d'hommes, ayez des réunions et discutez des choses profondes de l'Écriture. Et priez. Ne venez pas ici seulement dans le but de vous rassembler. Vous n'y viendriez que pour une réunion de prière. Faites vos prières dans le secret. Retirez-vous dans un coin. Allez dans votre chambre. Enfermez-vous quelque part. Et agenouillez-vous simplement. Restez devant Dieu. Restez là. Puis, si vous constatez que quelque chose semble vouloir se manifester, vous avancez bien, et vous constatez que ça dévie un peu de la parole. Alors, faites attention. Ça peut sembler bien beau, mais peu importe, arrêtez-vous là. Vous êtes sous l'effet d'un mauvais esprit, parce que le message d'aujourd'hui dirige vers la parole. Voyez? Voyez, si vous dites, oh là là, frère Branham, je vais vous dire telle et telle chose. Eh bien, un tel s'est tenu là l'autre soir. Telle autre chose s'est passée comme ceci. Surveillez ça de près. Ne rejetez rien. Attendez simplement. Observez-en le comportement. Et ensuite, confrontez ça avec la parole. Et voyez si ça concorde avec la parole. Alors, si ça concorde avec la parole et que tout est bien, remerciez Dieu et continuez simplement à avancer. Alors, voyez, pourvu que ça reste dans la parole. Voilà mon opinion, ce que je pense que vous devriez faire. Frère Neville, frère Raddle, frère Grace et frère Biller, et vous tous, les frères ici, Johnny, où que tu sois, et vous, les autres frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois Thierry, Lynn, Charlie Cox, David, les jeunes hommes. Vous êtes nombreux ici. Que Dieu vous oigne. Oh, comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous et vous faire participer à l'évangélisation. Vous postez quelque part, voyez, en sachant que vous avez mûri. Vous pouvez tenir
et vous connaissez le message, et vous étudiez pour faire vos preuves. Vous sentez un appel dans votre vie. Je vois 2 ou 3 jeunes hommes et 4 ou 5 autres assis dans une autre rangée, ici. Et comme ça, vous êtes des jeunes hommes. Moi, je vieillis. Frère Neville vieillit. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui devrez prendre la relève. Voyez? Et donc, voyez-vous, et là, peut-être qu'en ce jour-là, ce sera même devenu encore plus glorieux s'il y a un lendemain. Mais pendant qu'il y a aujourd'hui, travaillons pendant qu'il fait jour. Demain ne viendra peut-être jamais. S'il vient, soyons prêts pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà ce que je pense en ce qui vous concerne. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, de voir un frère d'Utica, là-bas, frère Chris et vous, tous les autres frères ici, vous réunir, vous rencontrer, vous retrouver quelque part. Vous, les ministres, asseyez-vous ensemble et discutez de différents points. Il faut que vous ayez de la communion fraternelle quelque part. Il faut que vous ayez quelque chose, une raison de vous réunir, de vous rencontrer. Réunissez-vous comme un groupe d'hommes et ayons les uns les autres une même foi. Et comme ça, discutez de ces problèmes. Réunissez-vous quelque part, peut-être une fois par mois, seulement les ministres. Retrouvez-vous quelque part, dans l'une de vos églises. Asseyez-vous là et discutez et entretenez-vous de ces choses. Chacun de vous, pasteur, évangéliste et quoi que vous soyez. Et puis, si vous êtes confronté à un grand problème que vous ne pouvez pas résoudre, alors si je suis appelé à aller sur le champ d'évangélisation, je ne sais pas si je le serai. Si oui, vous savez que je reviendrai régulièrement, tout le temps. Et alors, si vous vous retrouvez avec ce genre de choses, alors, lorsque je reviendrai ici, eh bien, nous nous réunirons et là, nous nous assiérons. L'un de vous a un appel dans sa vie. Nous n'aurons pas d'entretien privé et ce genre de choses, comme ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous allons simplement nous réunir et rester là jusqu'à ce que nous ayons l'ainsi dit le Seigneur. Et si on arrive à remettre les prédicateurs dans la bonne voie, que lui marche droit, regardez ce qu'il va accomplir. Il va influencer. Ça réglerait des centaines de ces choses. Voilà, c'est ça. Nous ne faisons que nous débattre avec ces choses. Vous voyez, il faut établir un système, le système de Dieu. Comme Jéthro l'a dit à Moïse, voyons, tu ne peux pas les battre tous. Et Dieu a établi des anciens là-bas, 70 anciens. Et il a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur ces 70 anciens. Et ils ont prophétisé. Et ça n'a pas du tout affaibli Moïse, ça l'a fortifié. Il avait encore autant de prophéties en lui qu'avant qu'il se soit servi de son esprit pour prophétiser. Voyez, il l'a juste partagé. Il a dit, maintenant Moïse, laisse-les juger les affaires moins importantes. Mais pour ce qui est des affaires de première importance, viens leur prêter main forte pour ça. Alors, voilà la manière de faire. C'était la manière de faire de Dieu à cette époque-là. C'était la manière de faire de Dieu dans le premier âge de l'Église. Et je crois que c'est la manière de faire de Dieu maintenant. C'est bien ça. C'est ce que nous devons faire. Donc, passons à l'action. Arrêtons d'en parler et passons à l'action. C'est tout. Nous pouvons le faire, par la grâce de Dieu. Vous le croyez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, voyons un peu. Oh, j'ai déjà épuisé tout le temps dont je disposais. Mais Billy a écrit un mot ici. Un instant, je vais voir ce que c'est. Je suis de New Albany. Ma fille Grace, à l'hôpital Memorial, s'est cassé le bras. Désir compris pour elle. T-R-O-U-B-W-C, Troub, quelque chose comme ça. Prions pour cette jeune fille. Notre Père Céleste, en parlant comme nous sommes en train de le faire en ce moment, il me vient à l'esprit que peut-être que lorsque Irénée a regardé son petit groupe d'hommes, ce groupe était peut-être beaucoup moins nombreux que ce que nous avons ici ce soir. Et il n'avait pas de siège où s'asseoir. Ils s'asseyaient sur des blocs de pierre froids. Ils s'asseyaient là et il leur parlait. Ces hommes allaient là-bas, même s'ils savaient que d'y aller pourrait leur coûter d'être donnés en pâture aux lions, de se faire couper la tête, mais la foi de nos pères est toujours vivante, en dépit des cachots, des flammes et de l'épée. Je te remercie pour ces hommes, Seigneur. Je te prie de les bénir, et je bénis chacun d'eux en ton nom. Veuille les maintenir dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, que jamais ils ne s'en écartent. Et puisses-tu envoyer des pasteurs, des docteurs, des évangélistes issus de ce groupe. Ô Dieu, accorde-le. Et puisse-t-il défendre les valeurs partout, en quelque lieu qu'ils soient.
puisse-t-il travailler sans cesse jusqu'à ce que Jésus vienne. Et maintenant, Père, je prie pour chacune des requêtes qui ont été reçues ici ce soir. Et je te demande de bien vouloir te souvenir de cette petite demoiselle près d'ici qui vient de se casser le bras. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant la guérisse et la rétablisse. Accorde-le, Seigneur. Je te prie de lui venir en aide et de la bénir. Bénis ses bien-aimés pour avoir téléphoné. Et que la puissance qui a relevé Jésus de la tombe relève cette jeune fille. Que son bras se rétablisse. Toutes ces requêtes dont il était fait mention ce soir, ce pauvre garçon qui est tendu là, atteint de, j'ai entendu le frère annoncer ça, qu'il est rongé par la maladie de Hodgkin, au point qu'il a le visage complètement brûlé par le radium et différentes choses qu'on lui administre. Oh Dieu, sois miséricordieux envers ce garçon, fais qu'il vive. Nous pensons à cet homme qui ne s'était pas préparé à te rencontrer et qui est maintenant décédé, sa femme qui a la tête écrasée, leur enfant adoptif, toutes les autres requêtes. Sœur Bruce, en transportant cette eau, elle vieillit, Père. Et là, elle s'est brûlée au bras, et un peu partout sur le corps. Nous prions pour elle. Elle est probablement hospitalisée. Nous te prions de la délivrer et de la sortir de là. Accorde-le, Père. Nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Vous demandez si vous croyez que nous avons le temps d'aborder un petit peu la parole. Avez-vous le temps? Pendant un petit... Bon, je sais, il est un peu tard, mais j'avais un petit quelque chose ici sur lequel j'ai médité aujourd'hui, dont j'aimerais parler pendant un petit instant, et qui pourrait peut-être vous aider. Et je m'étais dit que j'annoncerais d'abord ceci. Maintenant, c'est sur cette bande. Et si jamais quelqu'un désirait s'y reporter, Jim l'aura en sa possession. Voyez? Ce que je pense qu'il faudrait faire et ce qui devrait maintenant être fait à l'intention pour vous, frères. Or, savez-vous que lorsque ces hommes de la première heure sont sortis, ils n'étaient parfois qu'un groupe d'environ 6 ou 8 personnes. Et ils ont secoué le pays. Eh bien, vous savez, quand Aquila et Priscille, au moment des grandes réunions de réveil qu'Apollos a faites là-bas, il n'y avait qu'environ 6 ou 8 hommes et femmes dans ce groupe. Cette église au grand complet, c'était 6 ou 8 personnes. Ici ce soir, vous êtes 5 ou 6 fois, 7 fois plus nombreux qu'il l'était à cette époque-là. Vous savez, Jésus n'avait que 12 apôtres. Nous envisageons toujours quelque chose de grand. Mais Dieu n'agit pas dans les grands nombres. C'est dans les petits groupes qu'il vient. Voyez? Regardez, tout au long des âges, chaque fois qu'il est venu rencontrer des hommes, c'était dans de petits groupes, voyez? Et là, il leur parlait et les établissait. Dieu a trouvé bon d'agir ainsi. Il aime agir de cette façon-là. Et maintenant, nous voulons vraiment garder Dieu au milieu de nous et aller de l'avant, faire ces choses. Maintenant, dimanche matin, si le Seigneur le veut, je voudrais vous parler de l'évangélisation au temps du soir. Après quoi, si le Seigneur le permet, je partirai probablement jusque vers la fin de l'automne. Et avant de revenir, je reviendrai probablement vers septembre. Et alors, j'espère que d'ici là, tout se déroulera à merveille pour vous, frères, que vos réunions se multiplieront et que la grâce de Dieu sera sur vous tous, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Et j'ai confiance que vous prierez pour moi et pour que ce soit une réussite. Souvenez-vous, vos prières pour moi, là, signifient que vous êtes mon collègue, vous êtes mon copain, mon compagnon d'œuvre. Et ensemble, nous sommes des compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Et alors, quand je suis là-bas devant l'ennemi, je veux me rappeler que des soldats fidèles, véritables, qui obtiennent la réponse à leurs prières pour les malades et les affligés, que ces hommes-là sont en train de prier pour moi. C'est moi qui en ai besoin là-bas. J'en ai vraiment besoin. Alors, priez pour moi lorsque vous vous réunissez. Ne m'oubliez pas, dans aucune réunion. Priez pour moi.